Bienvenue dans votre émission Nouveaux Horizons, à la présentation d'Iki Dikamba. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un jeune entrepreneur albertain. Au moment où l'on parle de la mondialisation, de la diversification de l'économie ici en Alberta, nous avons des gens, des personnes qui osent, qui font des choses, qui créent. Ce soir, sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Calix Matala. Bonsoir Calix. Bonsoir Diki. Comment vas-tu? Très très bien, merci et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est pour parler de Canada Business Expo. Alors Calix, qu'est-ce que c'est Canada Business Expo? Canada Business Expo, c'est une conférence que nous organisons au mois de juillet. Okay. 2 jours de conférence qui essentiellement aura pour but d'inviter plusieurs hommes d'affaires qui sont prospères dans leur domaine, mais qui ne sont pas canadiens. Et nous ciblons essentiellement des marchés où l'accès au crédit est un peu limité ou presque pas existant. Et nous espérons avoir également donc, le gouvernement d'Alberta, du Canada et la ville d'Edmonton avec nous. Okay. Quand tu parles de marché de crédit assez limité, tu parles des pays en voie de développement ou bien précisément tu as déjà un champ qui est déjà très bien visé ou, Tout à fait. Donc, quand vous regardez sur la map mondiale, vous voyez très bien qu'il y a certains pays où, par exemple, le crédit peut être offert, mais à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, et dont les conditions de crédit sont, encore une fois, beaucoup plus difficiles à atteindre. Ce qui fait que la majorité de ces entreprises-là, elles vont généralement avoir leur liquidité à gérer très précieusement pour ne fût-ce que terminer une transaction. Très peu de liquidités disponibles, très peu, et donc même leur croissance reste beaucoup limitée. Pour que vous compreniez peut-être en termes clairs et simples, c'est qu'à la maison, si vous n'avez pas accès à une hypothèque, ben vous n'avez pas de maison. Tout à fait. Et si vous ne devez faire qu'affaire avec votre salaire, ben vous êtes très limité. Et voilà ce que nous voulons faire, c'est cibler ces gens-là qui ont un accès limité, tout simplement parce que l'environnement ne permet pas, n'est pas propice. Est-ce qu'il y a déjà une thématique qui a été déjà développée pour ces conférences? Et puis j'aimerais savoir, est-ce que cette conférence, elle s'inscrit aussi dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, ou bien c'est quelque chose à part? En fait, ça tombe bien que ce soit le 150e anniversaire, et ça tombe bien aussi que de présenter le Canada à ce moment-là. Mais c'est une initiative qui sera faite à chaque année. Alors l'objectif, c'est de mixer 2 choses. L'Alberta, comme on peut le constater avec le prix du pétrole qui a baissé, nous nous retrouvons avec un taux de chômage très très élevé. Nous avons presque 200 000 personnes qui n'ont pas d'emploi maintenant. Nous voyons à quel point la dépendance au pétrole nous crée du tort. Mais de l'autre côté, nous avons également des compagnies très prospères, des compagnies qui, en fait, font affaire avec beaucoup d'organisations internationales. Ils sont leaders dans leur domaine, mais ils n'ont pas accès de crédit. Et ce que nous voulons faire, c'est matcher ces 2 opportunités, ces 2 difficultés-là, et résoudre 2 choses en même temps. D'une part, l'accès au crédit et la croissance, en affaires. Et de l'autre part, c'est avoir ces compagnies qui sont converties et devenir des compagnies canadiennes. Et donc, nous allons dépendre un peu moins juste du pétrole ou d'une industrie en particulier. C'est un peu l'idée. OK. Et alors, Canada Business Expo, c'est évolue dans le cadre, c'est un projet ou bien c'est une entreprise qui se développe et qui est en train de chercher des marchés, ou bien j'aimerais bien comprendre à ce niveau-là. En fait, la part il y aura plusieurs choses qui seront faites. Donc, nous aimons
plutôt parler du terme qui va peut-être bien mieux expliquer ça. On dit qu'avec Canada Expo, tout le monde passe. Mais passe, le terme est en anglais, le P veut dire promouvoir. Nous allons promouvoir le Canada aux entreprises non canadiennes. Nous allons les attirer. Les attirer évidemment à la conférence, ils viennent et on va promouvoir le Canada. Nous allons les supporter une fois qu'ils décident de vouloir devenir des compagnies canadiennes à part entière ou en partie. Nous allons les supporter dans le processus, les expliquer comment ça se passe, mais aussi nous allons tout faire, le terme il est en anglais, pour que ce changement-là soit sustainable. C'est-à-dire que ça se supporte à long terme et que ça reste à long terme et que ça crée des emplois au Canada et que, la croissance que nous allons voir avec ces entreprises-là, à cause du support de crédit et consorts, que le Canada soit en première ligne pour ça. D'accord. En ce moment, on parle de l'Afrique, plus exactement, c'est le coin au monde où le taux de retour en investissement est beaucoup plus consistant, ou bien, je vais dire, plus élevé. Quel serait l'impact de Canada Business Expo par rapport au nouveau marché? Et comment cette facilitation-là va-t-elle s'opérer pour qu'il soit gagnant des deux côtés? Je vais parler d'un exemple concret. Pendant que nous parlons, par exemple, nous avons une entreprise qui, d'ailleurs, compte parmi ses clients l'ambassade du Canada. Pour raison de confidentialité, nous n'allons pas citer la compagnie. Et cette compagnie-là, elle a une marge de crédit très limitée, mais a le potentiel de quadrupler son revenu s'il était supporté avec un crédit. Donc de passer peut-être 1 million de ventes annuelles à 4 millions. Et ce que nous faisons, c'est que nous allons promouvoir le Canada pour que cette entreprise-là accepte de venir et de devenir une compagnie canadienne qui sera supportée par son tour par des initiatives comme la EDC ou la BDC et les autres banques et beaucoup d'autres supports qui existent, et rentrer dans le même coin où ils sont déjà experts, quadrupler leurs revenus, mais ce revenu-là, c'est un revenu canadien. Ouais, tout à fait. Et le leadership dans le marché, c'est un leadership canadien à ce moment-là. C'est exactement ce que nous voulons. Le win-win va du fait que l'entrepreneur devient, il va croître ses revenus, et pour le Canada, c'est que nous allons prendre part à des marchés dont nous n'avons pas accès aujourd'hui. Alors, si je comprends très bien, c'est une initiative soutenue aussi par la ville d'Edmonton et puis par le gouvernement provincial. Non, parce que c'est une conférence internationale. Et là, je vais lancer l'appel. Nous souhaitons que la ville d'Edmonton nous supporte dans l'initiative. Ce sont des démarches que nous sommes en train de mener pour que la ville d'Edmonton et la province de l'Alberta et le Canada en général nous supportent dans la démarche. En tout cas, merci pour cet appel. Et puis, vous êtes toujours les bienvenus sur ces plateaux pour pouvoir nous en parler. Et c'est un sujet qui est très intéressant pour tous les membres de la communauté. Et je pense que tout le monde est win-win, comme tu le dis, gagnant-gagnant. Et nous pensons que c'est un projet qui aura un franc succès. Et puis, nous reviendrons au mois de juillet pour pouvoir vous supporter dans cette initiative. Alors, vous avez été sur Alta TV dans votre émission Nouveaux Horizons. Retenez bien ces dates. Au mois de juillet, nous allons bien vous l'annoncer, la conférence de Canada Business Expo. Diki Dikamba, au revoir et à la prochaine.